Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un jeu que j'ai adopté, qui est une réédition d'un jeu vintage qui est sorti initialement au début des années 1980 et qui a été réédité par les éditions Trajectoire. C'est le tarot Zigan de Chalai. Chalai, c'était voilà, une personnalité dans les médias. Elle a aussi écrit des livres sur le tarot et elle a créé donc ce tarot de Zigane parce qu'elle est elle-même rome, Zigane. Et, euh, et en fait, elle en avait un peu marre des malentendus et des mauvaises informations qu'on peut avoir en fait sur ces peuples. Et à travers ce jeu, en fait, elle propose voilà, de découvrir et de mieux comprendre les peuples roms voilà, qui sont pluriels et qui sont en plusieurs tribus. Voilà, et c'est absolument passionnant. C'est un jeu moi, que j'avais repéré depuis longtemps. Et puis voilà, c'était là l'occasion d'accueillir cette réédition qui vient dans une boîte sympa avec un livre vraiment voilà, qui est partiellement en couleur et qui fait plus de 130 pages, 140 même, qui est hyper intéressant parce que il y a vraiment une introduction assez longue en fait, un préambule par Chalai sur voilà comment on appelle les peuples roms, quelle est un peu leur histoire, l'image qu'on a d'eux, et puis ce qui l'a amené à vouloir faire ce jeu. Et puis ensuite, on a des explications. Voilà, moi j'ai pris des notes et souligné des choses, des explications sur les cartes et à la fin des exemples de tirage. Alors, c'est un jeu, si vous ne le connaissez pas, il y a 38 cartes, puisqu'il y a 22 arcanes majeures, ou ce qu'on pourrait rapprocher des arcanes majeures du tarot, et, et 4 x 4, 16 personnages répartis en 4 familles. Il s'appelle Tarot, c'est le tarot de Zigane, mais c'est vrai que pourquoi c'est pas un oracle? Moi, je trouve que c'est bien de l'appeler tarot parce qu'il a une structure qui vraiment se rapproche du tarot. Il y a 22 cartes majeures, essentielles, symboliques, et il y a 4 familles ensuite, comme les 4 suites du tarot, dans lesquelles on va retrouver 4 cartes, 3 personnages et une région géographique. Donc ça ressemble aux 4 personnages de cour du tarot. Donc je trouve que voilà, moi je fonctionne beaucoup avec le tarot de Marseille en tirant les cartes avec les majeurs, les personnages de cour et les 4 as. Donc finalement ça me parle pour moi, effectivement, c'est une structure qui peut être appelée tarot. Et voilà, je vais vous montrer les cartes. On a un dos très beau comme ça, doré, avec un dessin. Tchalai raconte que son grand-père, je crois, lui a appris à dessiner ce dessin quand elle était encore bébé. Et on a voilà l'horizon et un arbre qui est aligné à une étoile. Voilà, je trouve ça très beau et donc le dessin est fait dans les deux sens. Et je trouve ça très joli. Les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles ont une texture un petit peu accrocheuse au verso, mais plus lisse au recto. Elles se mélangent très bien. Elles sont pas trop fines. Vraiment, c'est un coffret à 24 euros, je crois. Et bon, il n'y a pas de pochon. Moi, j'ai trouvé voilà, un petit pochon pour le jeu. On pourrait reprocher ça, mais les cartes sont de bonne qualité. Il y a un livret conséquent, enfin un livre conséquent, c'est pas un livret, hein, en couleur, donc je trouve que c'est chouette. Je vais vous montrer les cartes. Donc d'abord les 22 cartes majeures qui n'ont pas de numéro et en fait l'endroit là, le cercle est laissé libre si on veut soi-même les numéroter. Moi, je trouve très bien de ne pas les numéroter. En fait, on traverse régulièrement dans nos vies les symboliques des arcanes du tarot et on les traverse pas forcément dans l'ordre battleur, papesse, impératrice, empereur, etc.
Donc je trouve que c'est très bien qu'elles aient pas de numéro et que moi je n'ajouterai pas de numéro. Ce que je trouve très bien aussi, c'est qu'on a le nom en Rome. Par exemple là, c'est Drabarni. J'espère que je le prononce bien. J'ai tendance à le prononcer avec un accent un peu latin-espagnol. Mais dans le livre, il y a la traduction de ce que c'est la Drabarni. Mais je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait les noms originels. Et voilà, et là par exemple, on a cette Drabarni, c'est un peu l'herboriste et la soigneuse. Ça pourrait être un mélange entre papesse, impératrice et tempérance du tarot, par exemple. Et on verra que voilà, les cartes, elles ont toujours ces personnages avec des traits noirs et blancs à l'intérieur. Et puis derrière, on va avoir un code couleur avec rouge, bleu, jaune et vert. Voilà. Qu'on retrouve dans les quatre familles ensuite des personnages. On a 3 ou 4 animaux. Donc là, on a Grast, c'est le cheval. Alors ça, c'est l'union en fait de tous les peuples. Rome, avec cette espèce d'oiseau qui amène la paix. Et là, on a donc les quatre cercles. Dedans, il y a les symboles et les outils des 4 peuples Rome qui sont représentés dans le jeu et qu'on va retrouver en personnages dans la deuxième partie du jeu. Ça, c'est Agartha, c'est le monde caché dans lequel il y a la connaissance et la vérité. Elle a fait courte, hein, mais le livre est passionnant. Franchement, je vous encourage vraiment. Si le jeu vous plaît visuellement, que la culture Rome vous intéresse, c'est le livre, moi, ça m'a régalé. Les cartes, je les trouve splendides, elles me touchent très profondément. Mais en plus, le livre est super. Voilà, là, c'est une bataille. En fait, c'est la bataille de Taraim. Et dans le livre aussi, c'est expliqué ce que c'est cette bataille. Et c'est hyper intéressant. Ça, c'est la roue, hein, comme la roue des roulottes, des chariots que les Roms utilisent beaucoup. Ça, c'est le chef. C'est un petit peu l'empereur. Ce serait un peu l'équivalent de l'empereur du tarot. Voilà, Shambhala, une sorte de paradis. Ça, c'est l'Otcholikos. C'est un diable qui dévore les choses mauvaises, mais ensuite il faut lui rendre des comptes. Ça, c'est le Qur'an. Le Qur'an, c'est les ancêtres des Roms, si j'ai bien compris. Et ça, donc, c'est l'histoire du premier Qur'an qui a été créé par 3 déesses pour combattre le mal, en gros. Fouridai, c'est celle qui sait. C'est un peu la papesse suprême, on va dire, dans un tarot. Là, on aurait Shone, c'est la lune, mais les Roms disent le lune, parce que pour les Roms, en fait, les 2 amants de la Terre, c'est le soleil et le lune, et qui sont les 2 au masculin. Donc là, Chalai disait que c'est le seul compromis occidental qui est fait dans le jeu, c'est d'avoir mis une apparence un peu féminine avec une créole à cette lune. Serpent, la prison. Dans le livre, elle explique, c'est très intéressant, qu'une île plus la mer, c'est vraiment la double prison pour un Rom, parce que voilà, les Roms n'aimeraient pas trop les îles, qui font qu'on ne peut pas aller plus loin quand on en voit vite le bout, et qu'ils préfèrent les rivières et les eaux claires dans lesquelles on peut se désaltérer et qui courent, plutôt que l'immensité de la mer, de cette eau salée qu'on ne peut pas boire, etc., etc. Hérisson. La maison, avec la nécessité de purifier, de nettoyer les lieux d'habitation. Alors ça, Djapé Vimanaki, c'est un peu la rencontre du masculin et du féminin. Et puis c'est aussi en lien avec le véhicule, puisque les Roms pensent qu'ils viennent des étoiles et qu'ils retourneront aux étoiles, et que pour faire ce voyage, ils sont dans un véhicule qui est spécifique, spécial, et cette carte fait référence à ce véhicule.
Ça, c'est le maître du monde. C'est celui qu'on trouve dans les profondeurs de la terre. Ça, c'est un peu l'équivalent Tatagi. C'est justement quand les Roms peuvent retourner aux étoiles avec la Terre, le Soleil et la Lune qui sont unis. Ça serait un peu le monde. Moi, je la vois un peu proche du monde dans le tarot. L'ours, le soleil, la roulotte. Et puis là, on arrive du coup sur les 4 familles. Donc par exemple, là, on a les Roms qui viennent d'Europe centrale et qui sont assez doués pour fabriquer des armes, des couteaux. Et en fait, on a cette première carte, enfin cette carte d'outils et de continents, on va dire. Et puis on a à chaque fois un enfant, une mère et un père, un enfant, une femme et un homme. Sachant que c'est pas le même mot exactement pour un enfant fille, un enfant garçon. Donc là, on a Chavo, ça serait plutôt un petit garçon. Donc là, les couteaux sont discrets, mais ils sont là quand même. Là, elle l'a à la taille. Et là, il joue de la musique, mais il est quand même armé d'un couteau sur la cuisse. Et on a donc la couleur rouge pour ce peuple-là. Ensuite, en bleu, on a les gitans, qui seraient plutôt des artistes, des musiciens, et qui viennent d'Andalousie, avec pareil un enfant qui joue de la flûte, une femme qui danse le flamenco, et un homme qui joue de la guitare. Du coup, on va le rapprocher aussi éventuellement des arcanes mineurs du tarot, des 4 familles. Là, avec ce bleu, ce côté artiste, ça pourrait être les coupes. Et puis là, ce rouge avec ses couteaux, on pourrait être plutôt sur les épées du tarot, hein, clairement. En jaune, on va avoir l'Italie avec les sacs de... En fait, les manouches, qui sont essentiellement des marchands de tissus, des forains, des vendeurs ambulants, avec une idée de richesse matérielle. Donc là, on va être proche des deniers, par exemple. Avec enfant, donc là, c'est une petite fille, c'est plus Chavo, c'est Chai. Et en vert, on a l'Irlande avec les Gypsies qui étaient visiblement embauchés en Irlande pour récolter, cueillir dans les champs et ensuite renvoyer à leur sort. Du coup, voilà, en Irlande, c'était courant. Donc, c'est pour ça que les Gypsies sont reliés à l'Irlande. Avec du coup le côté cueillette, fruits, abondance, lié à la terre, très lié à la nature. Avec enfant, une petite fille, Chai, et puis les petites filles, enfin les femmes dans le jeu ont tout le temps des créoles. Chalai, elle explique que en fait la créole c'est une espèce de lien à la roue des roulottes qu'utilisent les Roms. Voilà pour ces 4 familles. Du coup, là, ça pourrait être presque un as à chaque fois, le continent, une espèce de potentiel d'énergie, hein, d'énergie créative, d'énergie de sensibilité ici, d'énergie un petit peu plus aiguisée, un petit peu plus virulente peut-être avec les Roms. Et puis, après, voilà, les enfants seraient des valets. Et puis, reine et roi pour cette femme et cet homme. Ça marche, je pense, pas trop mal comme ça. Et puis 22 lames majeures. Avec toujours ce code couleur comme ça que je trouve vraiment que je trouve magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la réédition, c'est 2023, hein, je crois, aux éditions Trajectoire de ce tarot de Zigane de Chalai. Vraiment, n'hésitez pas, le jeu est sublime, il est très intéressant, le livre est passionnant.
Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.